Monsieur Egunci Behanzine, bonjour. Vous m'entendez, j'espère. Bonjour. Oui, je vous entends. Il n'y a pas d'interprète, c'est moi qui vais traduire, s'il vous plaît. Dites deux, trois phrases après. Laissez-moi de traduire. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant à la Nouvelle-Calédonie? Parce que nous voyons que Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, s'est effectué une visite à Nouméa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et certains politiciens locaux, donc, ils se sont exprimés que c'est une scène de théâtre, sa visite à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces politiciens calédoniens? Oui, je suis d'accord avec ces déclarations. C'est une scène de théâtre. La visite de Macron en Nouvelle-Calédonie, c'est la visite du maître dans la plantation, dans la colonie. Et c'est une insulte à la mémoire des martyrs kanaks tombés, tués par l'État français. À peine que l'attention n'est pas retombée, qu'il vient pour montrer aux gendarmes, à l'armée, au GIGN, aux forces d'occupation, que la France soutient ce qu'ils sont en train de faire. Parce que cette visite de Macron en Kanaki ne rime à rien, si ce n'est pour profiter et faire de la politique politicienne, parce qu'il y a les élections européennes. Donc, montrer et peut-être essayer de démontrer aux Français qu'ils maîtrisent le problème de la Nouvelle-Calédonie. Cette propagande est d'ailleurs à vomir, parce que ce que demandent les Kanaks en Calédonie, une indépendance, parce que la Nouvelle-Calédonie ne sera jamais en territoire français. En se comportant ainsi, le gouvernement français, avec Macron-Poléon, démontre encore une fois aux yeux du monde que la France ne veut pas abandonner ses colonies parce que ces colonies rapportent beaucoup à la France. Donc il y a un mépris, il vient pour saluer les forces d'occupation, mais il n'ira pas saluer le peuple autochtone qui demande l'indépendance et de leurs terres occupées depuis 170 ans. La conclusion, s'il vous plaît. Et la conclusion, nous disons au gouvernement français, à Macron, que c'est facile d'accuser l'Azerbaïdjan, la Turquie, la Russie d'être les instigateurs derrière ce soulèvement en Nouvelle-Calédonie pour ne pas assumer que dans cette colonie, les Kanaks sont debout et réclament leur indépendance. Mais la vraie vérité, ils le savent, que l'Azerbaïdjan, ni la Russie, ni la Turquie n'ont rien à voir et que c'est de la manipulation de la part du gouvernement français et des médias. Monsieur Behanzine, juste une phrase, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires intérieures et d'outre-mer de la République française, Monsieur Gérald Darmanin, il avait accusé les manifestants calédoniens en disant qu'ils sont les mafias. C'est ça, j'avais bien compris. Est-ce que c'est la vérité ce qu'il le ministre des Affaires étrangères, des Affaires intérieures de la France, est-ce qu'il avait utilisé cette phrase concernant aux démonstrants calédoniens en disant qu'ils sont mafias? C'est ça? Il avait dit ça? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce que nous constatons, c'est que quand c'est le gouvernement français qui utilise la violence pour tuer le peuple autochtone kanak, c'est tout à fait normal. Et quand les Kanakis sont dans la légitime défense, pour eux, ce sont des mafias, ce sont des mafieux, ce sont des gens qui sont violents. Donc pour la France, les opprimés doivent se taire et subir tout de la part de la France, mais ils n'ont pas le droit de se défendre. Ok, merci beaucoup, cher ami, pour votre participation dans notre émission. Au revoir. Egunci Behanzine.